Bienvenue sur Destination Crypto, le podcast qui vous emmène sur les sentiers tortueux de la crypto-monnaie. Je m'appelle Thibaut Coussin, je suis auteur et coach crypto. Ma mission, c'est de vous aider à comprendre l'univers de Bitcoin afin que vous profitiez de ce marché en pleine croissance. Si ce sujet vous intéresse, je vous invite à vous abonner et à reprendre un peu de café pour attaquer cet épisode. Vous êtes prêts ? Allez, c'est parti. Épisode un peu particulier aujourd'hui parce que je vais vous présenter 5 raisons de ne pas investir sur le marché des crypto-monnaies. Allez, on commence tout de suite. Première raison, la volatilité extrême présente sur le marché des crypto-monnaies. Ça, faut bien avoir conscience que chaque jour, vous pouvez avoir des pics ou des baisses qui sont fulgurantes. Ça, c'est lié à la taille du marché qui est encore très petit, c'est une goutte d'eau comparé à d'autres marchés traditionnels. Et donc, il y a une volatilité qui est extrême, il est facile de manipuler le marché des crypto-monnaies. Et donc, il faut être préparé à ça. C'est extrêmement risqué. Vous pouvez très bien, du jour au lendemain, perdre 30% de la valeur de votre portefeuille. Il faut en avoir conscience. Le marché des crypto-monnaies, c'est spéculatif. C'est risqué, il n'y a pas de gain sans risque. Donc oui, le marché des crypto-monnaies est risqué, c'est volatile. Première raison. Deuxième raison, le contexte économique global. On sait ce qui se passe en ce moment, c'est compliqué. Il y a de l'inflation, tout coûte plus cher. Ce n'est pas le scénario optimal pour investir sur la crypto-monnaie sur des marchés risqués. Il peut être préférable évidemment de garder de l'argent de côté ou d'investir dans des choses qui sont un peu plus stables, un peu moins risquées. Troisième raison de ne pas investir sur le marché des crypto-monnaies, c'est vraiment un voyage vers l'inconnu. Que ce soit Bitcoin ou les altcoins, donc les startups qui lancent des crypto-monnaies, elles voyagent vers l'inconnu. On parle de nouvelles technologies, de blockchain, de contrats intelligents, de sharding, de plein de notions qui sont déjà difficiles à comprendre pour le particulier, donc c'est pas évident d'investir dans quelque chose qui est beaucoup plus complexe à comprendre que par exemple dans l'immobilier où on sait que c'est de la pierre, c'est physique, c'est en face de nous, c'est simple à comprendre. Les crypto-monnaies, c'est un peu plus compliqué. Il y a cette barrière de la technologie, du langage. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte. Mais il y a aussi le fait que les entreprises, elles construisent, elles se développent sur des nouvelles technologies. Et on sait inévitablement qu'il y aura des failles tôt ou tard qui seront exploitées là-dessus et des pertes de capital associées. Quatrième raison, 90 à 95% des altcoins n'ont pas d'avenir, tout simplement. Donc quand vous mettez de côté Bitcoin et quelques stablecoins, il vous reste les altcoins. Et quand vous allez dessus, c'est la jungle. Votre capital, il est encore plus risqué que quand vous restez sur du Bitcoin. Il faut vraiment avoir conscience de ça. Tout le monde essaye de trouver la pépite, celle qui va faire x100, mais restez les pieds sur terre, restez humble. Si c'était si facile que ça, tout le monde serait riche. Donc quand vous allez sur les altcoins, c'est extrêmement risqué. Vous prenez un risque supplémentaire par rapport à Bitcoin et les stablecoins. Cinquième et dernière raison, sachez que le marché est très addictif, il est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, donc absolument quand vous le voulez. Il y a des milliers de crypto-monnaies, donc vous pouvez toujours trouver entre guillemets la crypto qui va vous plaire et qui va vous séduire et qui va vous inciter à investir dessus. Et donc émotionnellement, c'est un marché qui est très exigeant. Il faut vraiment verrouiller un peu tout ça, structurer votre approche de l'investissement. Ce n'est pas destiné à tout le monde et il faut vraiment en avoir conscience. Des fois, il vaut mieux ne pas investir plutôt que d'investir sans mettre en place les bonnes pratiques et le cadre structurel qui vous permet vraiment d'aborder ça sereinement. Voilà, vous avez 5 raisons de ne pas investir sur le marché des crypto-monnaies. Sachez que je ne vais pas m'arrêter là et que bien évidemment le prochain épisode de ce podcast sera consacré aux raisons d'investir sur le marché des crypto-monnaies. Donc là je vais prendre le contre-pied de l'épisode que je viens de faire aujourd'hui et je vais vous donner des arguments et vous montrer à quel point il est important d'investir sur le marché des crypto-monnaies. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et moi je vous dis à très vite pour le prochain épisode.